Merci. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter mes voeux et de bonheur et de santé pour cette année. Alors, à la lecture du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, une phrase me vient à l'esprit. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a un an, nous sommes intervenus sur le même rapport en demandant d'y ajouter quelques indicateurs afin d'avoir une vision plus fine de votre politique. Alors, j'ai lu avec intérêt le rapport de cette année en me disant que vous auriez peut-être écouté nos propositions. Mais je vois qu'elles ne sont même pas entendues. Alors, je sais que la pédagogie est l'art de la répétition. Je me permets aujourd'hui de reprendre mes remarques d'hier. Le rapport que vous nous donnez à lire aujourd'hui montre que vous pilotez votre politique un peu au doigt mouillé, sans indicateurs précis qui permettent une réelle évaluation et, le cas échéant, une prise de décision objective. Alors, pêle-mêle, il y a un an, nous avons proposé quelques indicateurs en plus. Un indicateur genré sur le télétravail, un sur la répartition des effectifs sur l'organisation du travail, en poste, la nuit, variable, atypique, le week-end, un indicateur sur l'usage des comptes épargne-temps, un sur le bilan des conditions de travail avec le nombre d'accidents, de maladies professionnelles par genre, dans l'analyse des besoins sociaux, combien de femmes et d'hommes font appel au service de la mairie, dans les subventions, quelle parité dans les activités ou les instances des associations subventionnées, quel bilan genré du soutien aux artistes, quelle part des garçons et des filles dans les crèches ou les activités périscolaires, quel bilan dans les discriminations dans l'espace public, quelle réflexion sur l'aménagement public et notamment sur les cours d'école que vous voulez rénover. Vous êtes en cours de rénovation. Alors, parlons maintenant, outre ce manque d'indicateurs, le plan d'action. Alors, le plan d'action que vous donnez en fin de document est lui aussi un bel exemple de ce que je décris. Vous notez que les actions sont réalisées, très bien. Mais alors, quels sont les résultats des actions? Eh bien, nous n'en savons rien, car là aussi, nous n'avons aucun indicateur. Autre chose qui nous inquiète dans le plan d'action. D'abord, dans l'axe 2, qui porte, et je cite, sur une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle n'est pour nous pas prise en compte à sa juste mesure. Avec le développement du télétravail, c'est un sujet qui devrait devenir d'actualité. Or, il me semble, et je lis, que les actions sont à engager dans le rapport. Dans l'axe 3 maintenant, vous notez, alors là c'est en contradiction avec ce que Mme Jodard a dit tout à l'heure, parce que vous notez dans le rapport que vous n'avez pas débuté l'information et la formation sur la question du harcèlement sexuel. Alors là, je suis étonné déjà par la contradiction que j'entends, mais en plus ça fait 7 ans. Qu'avez-vous fait pendant 7 ans? C'est un domaine primordial, un domaine très important. Alors, en bref, ce rapport est encore une fois dépourvu d'indicateurs sérieux qui pourraient nous permettre d'évaluer en connaissance de cause notre politique en matière d'égalité. Mais là, comme ailleurs, vous préférez les effets de manche et la communication que les actions. Encore une fois, vous préférez casser le thermomètre plutôt que de prendre la mesure des choses. Je vous remercie.